s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Bon, premier jour du périple pour aller direction le nord, enfin bon, le nord de la France du moins, direction la Moselle, etc. Et là, on est dans le 21 encore, 21 400 le code postal. J'avais fait un short sur ce sujet, et on est sur un super spot avec beaucoup d'herbes, la rivière et tout, c'est magnifique. Tenez, je vais vous passer devant pour vous montrer, c'est vraiment un lieu sublime. Alors on est le soir, on va pas rester non plus longtemps, je pense que demain matin on part. Mais c'est sur notre trajet, il y a un endroit qui est sublime, peut-être qu'il y a des géocaches, j'ai pas regardé, je vais regarder tout à l'heure. Regardez si c'est joli ce coin là, avec la petite table de pique-nique, la rivière, c'est vraiment joli, ces fleurs violettes qui sont magnifiques. Regardez Dolly qui veut aller dans l'eau, mais faut dire que là ça doit être super pour se baigner à cet endroit là. D'ailleurs elle va se baigner. Tu vas dans l'eau toi? Ouais, tu vas dans l'eau. Là-bas il y a encore une cascade. C'est vraiment superbe. Hein. Regardez ça. Et nous on va retourner là-bas vers le camping-car. En plus il y a une petite balançoire, c'est super sympa. Et Dolly est contente. Hein. Elle court, elle court. Hein. Bon là ma fille. Alors un petit village avec des maisons magnifiques comme vous pouvez voir. Tout en hauteur, c'est marrant. Alors Dolly elle adore se rouler dans l'herbe fraîche comme ça. Ça c'est son kiff. Ah, j'aime bien ces petits villages comme ça, je trouve ça très joli. On va repasser, alors l'herbe elle est bien fraîche, hein. Elle est bien verte. Là il y a le petit pont, super joli, avec toutes ces plantes là. Et on va passer sur le petit pont là-bas. Ah, ça a sauté Papette, hein. Je sais pas ce que c'est mais ça a sauté. Ça doit être des grenouilles ou des crapauds, ah oui. Voilà, on va passer sur le pont, alors ils ont mis des planches, hein. Vaut mieux passer sur celle-là parce que je pense que les autres elles sont un peu faibles. Alors on est garé là-bas, va vagabond. La rivière juste à côté. La petite cascade là. Regardez ça si c'est joli. La rivière. Dolly qui monte sur la table comme d'habitude. Petit coin de pique-nique. La balançoire je disais juste là-bas. Et nous on est juste à côté là, franchement super bien. Le sentier des châteaux. À distance 20 km, on va pas le faire maintenant. Voilà. Il n'y a pas écrit vous êtes ici? C'est peut-être ça, je sais pas. L'église là-haut qui est magnifique. Il y a même des poubelles, donc ça c'est super. Oh, c'est vraiment trop beau. Hein. Donc nous sommes à Vaurois pour notre premier jour de périple, notre première nuit. Bon on va passer sur le pont là pour aller se balader ce soir. Il est 20h30, 21h je pense, je sais plus. Tiens, je vais regarder. Il est 20h50, donc j'étais pas loin. Et avec une jolie église là-haut. Et ça a l'air bien sympathique. Alors ça s'appelle ici Vaurois. Bon, je l'ai pancarté à l'envers, mais ça se dit comme ça. Et regardez l'endroit où on est, si c'est sympa. Ça n'a pas l'air d'être très passant. Hein. La rivière, juste en dessous. Il n'y a pas le nom de la rivière sur le pont. Je pensais que c'était à chaque fois le nom de qu'il y avait chaque fois le nom de la rivière, mais pas là. De l'autre côté. Voilà, c'est très joli en tout cas. Je vais regarder sur Maps, tiens.
Alors figurez-vous qu'on est sur la Seine. C'est vrai que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait la source de la Seine qui était pas loin. Et ben voilà, ça c'est la Seine. Alors je pense qu'ici on peut encore s'y baigner. Hein. Voilà, nous sommes sur la Seine. Alors nous sommes à côté de Brémur et je pense que c'est là-bas qu'on va aller. Tiens d'ailleurs à Brémur, je vois qu'il y a un chemin qui y va. Je pense qu'il monte là-haut directement à l'église. Et je vois qu'il y a un chemin là, donc on va suivre le chemin derrière le monument aux morts. Ah, il y a un défibrillateur par là-bas, ça c'est bien. Allez, on va monter par là, Dolly. Regardez, en plus il y a un bel arbre là, juste là, c'est magnifique. Et je pense qu'il est par là le géocache, s'il y en a un. Oui, donc c'est bien par là apparemment qu'il y a la géocache. Alors il y a plein de petits moucherons qui nous grattent, ça c'est un peu chiant, mais bon, on fait avec, c'est pas grave. Le chemin a l'air sympa en tout cas. C'est sombre, hein. Faut dire que là on est le soir, hein. Il est bientôt 21h. Je pense que c'est pour aller au village sans avoir à passer par la route. Donc c'est quand même cool ce qu'ils ont fait. Bon par contre quand il pleut ça doit bien dégouliner là. Et Dolly elle est contente, elle fait sa sortie. Oh mais il continue encore loin, je vous reprends plus tard. Dolly qui m'attend pas, et je crois qu'on arrive à côté de l'église. Eh ben oui c'est ça, mairie et église. Là, nous sommes à la mairie, avec l'église à côté. Et je vais regarder par où est la cache, mais c'est vrai que finalement le chemin, finalement on aurait pu prendre la route, hein, c'est pas passant. On la prendra pour repartir. Alors, la cache est à 370 mètres. La mairie a l'air d'être fermée, il n'y a rien. « 1829. » Alors on vient de l'église là, et puis il y a l'air d'avoir des chemins là. Et là, nous on va continuer sur celui-là qui est plus carrossable on va dire. Peut-être qu'au retour on passera par ailleurs, je sais pas. En tout cas Dolly est pressé, et puis vous voyez il est cadastré, enfin le chemin il est bien indiqué. Et Dolly elle est pressée parce qu'elle entend des bruits, des personnes je pense. Donc je pense qu'elle veut aller voir s'il y a quelqu'un, elle est curieuse. En tout cas la vue est sympa. Regardez comme c'est beau cette vue là. C'est magnifique. Bon là il a l'air d'avoir une grosse propriété à droite, regardez un château. On voit que c'est très bien entretenu. Enfin, j'ai pas pris la liste de Dolly, donc je pense pas que je vais partir par la route. Quoique ça a l'air calme, il n'y a pas de voiture qui passe depuis tout à l'heure. On est vraiment tombé dans un endroit où il n'y a aucune voiture. C'est vraiment joli, hein. Regardez, il y a un beau château derrière. On le voit à peine, en tout elle est très bien entretenue. Avec les nuages au-dessus, c'est vraiment joli. Et là on arrive quelque part, il doit y avoir quelqu'un parce que Dolly s'arrête net. C'est qu'elle a entendu quelqu'un à mon avis. On va voir ça. C'est un chemin magnifique et surtout des maisons en pierre magnifiques. C'est vraiment joli quoi, avec beaucoup de fleurs. Ça fait vraiment plaisir. Dans les campagnes comme ça, c'est là qu'on trouve souvent des endroits magnifiques comme ça. Avec des maisons bien entretenues. Là on arrive au coin d'une route. Avec un joli lampadaire. Ah ça c'est plutôt une grange, c'est pas que c'est à l'abandon, c'est que c'est une grange. Rue de l'église, oui c'est de là où on vient. Voilà, c'est la route principale, alors vous pouvez dire qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Hein. Bon on va aller voir un peu plus haut. Alors, regardez cette maison, c'est joli. Avec des papillons un peu partout. Il y en a sur les murs là-bas. Il y a les oiseaux là-haut. Le grillage est magnifique. Des papillons jusque là. Regardez. Une petite cloche, elle est trop belle. C'est vraiment joli. Hein. Bon, je ne montrerai pas le nom de la personne, mais elle est très jolie cette maison. Alors, je suis arrivé à l'endroit où il devrait y avoir la géocache. J'ai regardé les indices parce que bon, c'est plus facile quand même. C'est marqué sous le noisetier. Donc il y a bien un noisetier ici. 2 mètres à droite ou à gauche, je sais plus, et 2 mètres de hauteur. Donc 2 mètres de hauteur, à mon avis, ça doit être sur le mur qui est derrière. Mais il y a des ronces. Bon, mais on va quand même s'approcher malgré tout, même s'il y a des ronces. Ah, attendez, je vois quelque chose là. Peut-être que, voyant qu'il y a des ronces, ils ont peut-être fait un effort. Parce que regardez, regardez juste là, il y a un caillou. Non, ça serait trop facile. Bien sûr que non.
Donc c'est bien à 2 mètres de hauteur sous le noisetier. Donc par là-bas, je crois que je vais pas pouvoir filmer et chercher en même temps avec toutes ces ronces. Hein. Alors j'ai dégagé le terrain le plus possible parce qu'avec les ronces, on pouvait pas passer. Alors là, je vois qu'il y a un trou. C'est pas ça. Là, il y a de la mousse parce qu'ils disent derrière la mousse. Oh, ça pique les tétons. Je vous dis même pas comment. Il y a de la mousse là, mais derrière la mousse, si on enlève la mousse, c'est horrible. Oh putain, je me pique les doigts et tout. Derrière la mousse. Ah, si j'enlève la mousse... Ah, il y a des aiguilles partout là. Bon, j'ai besoin de mes 2 mains. Alors, je l'ai trouvé non sans mal, hein, mais regardez. Derrière la mousse. Derrière les épines, oui, regardez-moi toutes ces ronces autour partout. Allez, je vais la sortir, je vous montre ça. Du coup, pour cette cache-là, j'ai des épines partout, dans les bras, même dans le t-shirt, regardez. Partout, pour cette cache-là. Regardez où c'était, dans les ronces là. Bon, allez, je l'ouvre. Elle est quand même grande, donc ça c'est bien. Elle n'est pas très bien hermétique, mais bon, il y a un sachet dedans, donc c'est bien. Alors, du coup, il n'y a rien dedans, à part le papier. Dolly, elle me pousse parce qu'elle voudrait partir plus vite. Hein. Elle voudrait... Oh, oh, oh ma fille. On va loguer, puis on part après, d'accord? Bon, mais il y a 2 papiers entamés, lequel on prend? Oh là là, regardez ça, il y a 2 papiers qui sont entamés. Alors, je vais regarder... Arrête, Dolly. Je vais regarder le dernier. Hop, ça c'est 2017, 2021, hop, 2022. Donc, je pense que c'est celui-là. Le dernier, putain, il n'y en a pas eu beaucoup. 2022. Ah ouais, mais c'est tout mélangé. Hein. C'est ça d'avoir des feuilles comme ça. Géocaching à lire. 2014. Donc celui-là, il est assez vieux. 2019. Ouais, 2022. Putain, il n'a pas été trouvé beaucoup alors. Je sais pas pourquoi il y a 2 papiers. Ouais. Peut-être une maintenance et puis il a retrouvé le papier, je sais pas. Mais si c'est 2022, le dernier, c'est 30 décembre 2022. Je vais regarder, mais c'est vieux parce que nous, on est le 25 ou 26 juillet 2023. Non, il me semble qu'on est en 2024, si je ne me trompe pas, juillet 2024. En tout cas, la dernière fois que quelqu'un est passé ici, c'était en juillet 2023, apparemment. Et elle n'avait pas été trouvée. Voilà. Il faut dire que là, c'était un peu compliqué. Donc, si ça fait tout ce temps-là que ça... Bon, ben, je sais pas. Putain, j'ai un trou de mémoire, on est en 2023 ou en 2024. C'est fou, ça. Hein. Le temps passe et on sait même plus quel jour on est, quoi. Allez, je vais loguer. Et nous sommes j'ai dit, le 25 juillet, jeudi 25 juillet. Bon, ben voilà, on a terminé quand même la géocache qui était galère, hein, parce que, qui était dans les ronces, là. Hein. Alors, pas là, là, ça aurait été facile. C'est là, là, dans les ronces, juste là. Donc, on l'a quand même terminé. C'était chiant, on l'a terminé. Non, non, Dolly, on va par là. Tu viens, ma fille? On part par le bas. Alors je vous montre quand même, hein, il y a une jolie bâtisse ici, il y a de très très belles bâtisses hein, ici. Et on va prendre la route pour repartir. Mais il y a pas mal d'endroits sympathiques par là. Là où il y avait des ruches et il y avait une caméra d'ailleurs. Une caméra style chasseur. Et nous on continue par là. Alors oui, j'ai eu un bug sur la date, c'est en fait en voyant le logbook avec écrit dernière date 2022. J'ai pas vu d'autres dates. Et je dis mais on est en 2023 ou 2024 parce que là 2022 ça fait tard si c'est le cas. Et en fait on est en 2024 oui. Et le dernier post c'était en juillet 2023. Voilà. Donc c'est il y a 1 an. Et il n'apparaît pas sur le logbook en fait. Forcément vu que c'était un DNF. Là, je vais regarder si l'avant-dernier c'était bien celui-là. On va voir ça tout de suite. Alors oui c'est bien ça, le dernier à l'avoir trouvé, parce que le dernier qui est venu c'était en 2023, et c'était en juillet 2023, et le dernier à l'avoir trouvé c'était le 31 décembre 2022, et il est noté sur le logbook, il est noté sur l'application aussi, donc c'est bien ça, en fait ça n'avait pas été retrouvé depuis plus d'1 an, hein. Franchement ça fait longtemps. Donc on peut dire que c'est un peu une cache sauvée, hein, parce que c'est dommage hein, de ne pas trouver de cache pendant plus d'1 an, comme ça que cette cache, je pense que le poseur il va être content d'avoir quelqu'un qui la trouve. Oh là là, je vais vous montrer quand même. Regardez le panorama vu d'ici. Regardez si c'est sympa avec ce coucher de soleil, on va dire, cette luminosité, c'est magnifique. Regardez ça, superbe. Et donc on va passer dans ce petit village avec les lumières qui commencent à s'éclairer parce que le soir arrive. Du coup je suis content d'avoir fait cette géocache ce soir, même si elle était galère, hein, ça ne sera pas un DNF.
Bien que j'ai failli, hein. Franchement, avec toutes ces ronces là, ça mériterait un petit peu d'entretien. Oh, regardez, il y a une tour ronde juste là, elle est très jolie aussi. Alors donc on passe par la route parce que finalement il n'y a pas trop de passage. J'ai pas vu du tout de voiture passer depuis tout à l'heure. Et nous en fait on est garé. Hop, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer. Voilà, là au centre de l'image, juste là, on est garé en dessous de ces maisons là. Voilà, donc on y va. Ah regardez, il y a un joli 4x4 là, je pense que c'est un 4x4 d'expédition avec écrit Citroën au-dessus. Oh bah il y a une 2 chevaux dessinée dessus. Ah il est joli ce 4x4 d'expédition là. Regardez s'il est trop beau. Organisation RTH. Rien que les autocollants ils sont super beaux. Regardez, c'est un petit peu moins qu'il y a dessus. Jurassic Red, Maroc 2020. Ah, c'est quelqu'un qui a été un peu partout. Balade d'Albanie 2010. Balade Maroc 2013. Ah, c'est vraiment un baroudeur. Ah, il mériterait qu'on rencontre ce monsieur. Titanic Maroc. Ah, c'est vraiment super. Ah, il est trop classe ce 4x4 là. Je sais pas ce que vous en pensez. Magnifique. Ah, il y en a partout. Le gars, il a voyagé partout avec son 4x4. Il y en a partout des autocollants. Ah bah je pense que de l'autre côté c'est pareil. Oh non, beaucoup moins. Si, il y en a pareil de l'autre côté. Maroc, Maroc, il y avait Albanie tout à l'heure. C'est trop cool. J'aime bien ces petits villages comme ça. Là, il a protégé son vieux tracteur avec un parapluie au-dessus pour le poste de conduite. C'est pas bête. Citroën, regardez. Les vieilles affiches. Oh, regardez, c'est le général de Gaulle. Il me semble, hein. Regardez. Citroën, faire pour vous. C'est génial, hein, les petites affiches Citroën. C'est super sympa. Regardez ça aussi, c'est joli. Oh, pose par couturier, âge 6 ans, le 24 octobre 1937. Oh là là, ça date. Et puis regardez, c'est vraiment très joli. Il y a un petit bonhomme là, c'est trop beau. Avec les peaux en grès là, c'est magnifique. Alors sûrement un atelier à la base. Vous voyez, c'est ça qui est génial quand on se perd un petit peu dans les campagnes et qu'on ose en fait prendre des routes, des chemins de traverse. On tombe sur des villages mais magnifiques comme ça avec des bâtisses qui sont superbes. Regardez tout en pierre. C'est vraiment très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ces granges là. Ah mais ça c'est la grange du château, j'ai l'impression. Oh, il y a... Je vois qu'il y a un lavoir là. On va aller voir le lavoir. J'aime bien les lavoirs. Ah mais en plus il est éclairé et tout. Ah non mais c'est trop bien. Ça vaut vraiment le coup de le voir, regardez. Regardez. Il y a encore les battoirs pour laver le linge. C'est fantastique, regardez ça. Tout éclairé. Regardez ça. Ah non mais c'est génial ce qu'ils ont fait là. C'est bien ma fille. Allez. Regardez. Il y a les battoirs pour laver le linge comme avant. C'est trop bien. La source qui coule là, elle est magnifique en plus cette source. Hein. Alors là il y a une ouverture, bon c'est fermé à clé, mais il y a, à mon avis c'est le puisard qui est derrière. Et regardez ça. Ah j'adore ce genre de... C'est génial ce qu'ils ont fait. Hein. Pour s'asseoir en plus. Ah oui mais ça, ce qui serait cool c'est une petite bibliothèque solidaire dans un endroit comme ça. Magnifique. Non mais là en plus il y a une salle des machines juste à côté. Et vous voyez il y a une cheminée, ça c'est une aération d'eau. Donc je me demande si en fait c'est pas l'eau de la ville du village qui est ici en fait. Ça appartient au château qui est juste derrière. Bah tenez on le voit, on entrevoit le château là. Regardez. Magnifique château. Très bien entretenu donc je pense qu'il est habité. Ah oui il est certainement habité, il y a de la lumière dedans. Mais ce château est magnifique. Regardez ça. On va le voir par l'autre côté. Et pour le coup là, franchement ce qui est dommage c'est que plutôt que ça soit dans les ronces, ben moi je l'aurais bien vu là, la géocache, je sais pas ce que vous en pensez, il n'y a pas de géocache là. Et c'est là que je l'aurais vu le mieux parce que c'est un bel endroit, en plus bien entretenu, c'est vraiment dommage. Et là pour le coup je pense qu'il y aurait beaucoup de monde qui viendrait la chercher et elle aurait sûrement des points favoris. Allez on continue par là. En tout cas je peux vous dire que c'est calme ici. Hein. Les bâtisses sont magnifiques et c'est très calme. C'est peut-être moi qui fous le plus de bazar ici en fait. Désolé. Bon ben j'ai été un petit peu aux infos et donc la fontaine qui est juste ici, qu'on pourrait dire que c'est la fontaine de Jouvence, c'est la fontaine Saint-Michel. Et c'est bien, comme je disais, c'est bien la fontaine, c'est bien l'eau qui est utilisée pour le village, pour qu'ils boivent. Et même pendant les sécheresses, elle débitait encore un très bon débit pour alimenter tout le village. Donc je sais plus ce qu'il m'avait dit, 30 mètres cubes, enfin bon, un truc comme ça. Je saurais pas vous dire exactement, mais voilà,
c'est vraiment génial d'avoir une eau comme ça qui est non traitée et du coup les gens viennent avec leurs bouteilles pour les remplir, donc c'est cool. Et encore des belles bâtisses, regardez ça. Et le château qui est juste ici avec, si vous voyez bien, il y a des murs en colombage. Regardez, il est magnifique. Alors, on voit que c'est entretenu, on voit que c'est habité quoi. Avec cette tour, c'est sûrement un pigeonnier. Magnifique. Hein. Ah, j'adore les maisons qui ont du colombage comme ça. C'est magnifique. Bon, il fait un peu sombre, vous voyez pas trop, hein, bien sûr. Puis bon, ça évite qu'on voit chez les gens trop quand même, hein, malgré tout. Mais bon, quand on a une bâtisse comme ça, bah, c'est normal que les gens veuillent voir à quoi ça ressemble. Hein. C'est pas donné à tout le monde d'avoir des baraques comme ça, donc c'est normal qu'on veuille voir. C'est un peu du patrimoine malgré tout. Et donc ce genre de pigeonnier qui est juste ici. Mais vous voyez, on voit vraiment que c'est très bien entretenu. Hein. La pelouse est bien tondue, c'est magnifique. Bon, bah là, je sais pas si vous voyez pas grand chose, mais il y a des chauves-souris énormes aussi. Voilà le château. Ah, c'est vraiment beau. Donc voilà, si vous venez dans le coin, ça s'appelle Brémur, voilà. Et nous, on est garé sur le village juste en dessous, qui fait peut-être partie de la même commune. Et vous avez donc là-bas l'église. Regardez ce clocher là comme un sémaphore. Magnifique. Hein. Et regardez ce jardin un petit peu comme à la française. Regardez avec tout l'entourage, on va dire comme ça en buis, avec une fontaine au milieu. C'était typique un petit peu des châteaux. Hein. Alors ces châteaux qui appartenaient au duc de Bourgogne, c'est le monsieur qui me l'a dit. Il m'a donné le nom des ducs, mais j'ai déjà oublié. Hein. Alors c'est vrai qu'il fait sombre, mais je vais vous montrer quand même de près. Cette plante, je sais pas si vous connaissez. Si vous pouvez me dire, si je me trompe pas, on dirait de la marjolaine. Voilà, c'est une plante que quand j'étais gamin, on ramassait pour mettre sur les pizzas, etc. Alors est-ce que ça en est ou pas, parce que je saurais pas dire. Je vais prendre une photo quand même, je verrai plus tard. Mais bon, comme il fait sombre, je sais pas si ça va être pris en compte. Alors j'ai regardé sur PlanteNet et donc c'était bien la marjolaine ou l'origan, comme vous voulez, les deux sont indiqués. Et donc c'est bien ça. Donc en fait on pourrait en ramasser pour mettre sur les pizzas. Tu les fais sécher comme ça, la tête à l'envers, et puis quand c'est sec, et ben, tu frottes entre tes deux mains. Et puis tu récupères tout ça et t'en fais des condiments pour mettre par exemple sur les pizzas ou autre, hein, ou dans les salades et tout, c'est super bon. Bon, on se retrouve au niveau du pont de tout à l'heure. Direction Vaurois. 500 mètres et où on était Brémur 800 mètres. Vous voyez, ces villages étaient vraiment côte à côte, on va dire. J'espère qu'ils s'entendaient parce qu'être aussi proche et pas s'entendre, ça serait vraiment terrible. Et nous, eh ben, on va reprendre le chemin du camping-car pour passer une bonne nuit juste à côté de la rivière. Je pense que ça sera nickel, magnifique, superbe. Depuis le pont, vous allez voir le camping-car qui est magnifique aussi, éclairé par l'éclairage public. Et regardez ça. Regardez, avec la rivière à côté. Ah, c'est magnifique. Hein. Et donc, ça aurait été une petite balade d'1 heure. Donc, c'est pas très long. Je suis parti. Il était à peu près 21h, un tout petit peu avant 21h. Et actuellement, il est 22h. Donc, et il fait pas très nuit en fait. Hein, sachant qu'on a pris du temps quand même à la géocache. Et donc, on va être en plus sur une aire de pique-nique avec des tables. La petite lumière, je sais pas à quelle heure elle s'éteint, mais là on a la petite lumière, c'est cool. Je pensais qu'il y aurait des moustiques, mais non, parce que vu que c'est de l'eau qui court, il n'y a pas de moustiques. Il y a eu quelques petits moucherons en début de soirée. Et là franchement, je me suis pas piqué rien, il n'y a pas de moustiques, c'est cool quoi. Voilà le petit camping-car éclairé par le lampadaire, c'est magnifique.